Bonjour tout le monde! Eh bien aujourd'hui je vous retrouve encore une fois pour un test de casque. Donc cette fois-ci on va parler du Grado HP100 signature SE. C'est un casque qui m'a gentiment été prêté encore une fois par Hedonist, merci Pierre. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce casque-là. Je vais vous parler donc dans un premier temps de son confort. Je vais vous donner mes recommandations d'usage pour aller un petit peu plus loin en fait dans son optimisation d'écoute. Je vais aussi aborder le son avec notamment aussi une partie où je vais appréhender une certaine optimisation pour aller cette fois-ci plus loin au niveau du son, de sa restitution. Et puis je vais terminer cette vidéo par ma conclusion et je vous donnerai mon avis. Eh bien, merci, puis je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, on attaque, vroom vroom. Et c'est parti, en route vers la présentation de ce casque. Alors, Grado inaugure avec cette nouvelle série signature le nouveau haut de gamme de la marque, donc l'HP100 SE, qui n'est autre qu'un hommage rendu aux premiers exemplaires développés par Grado, enfin, premiers exemplaires, aux premiers casques de la marque, développés par Grado, qui étaient des HP. Des Grado HP. Alors c'est amusant parce que on en reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que haut-parleur, ça veut dire pas mal de choses pour moi lorsque j'écoute ces casques Grado. Et je pense que finalement, ça lui convient très bien. Alors, bon, c'est un casque qui est haut de gamme, il coûte 2990 €, voilà. Maintenant, le sujet est abordé. Et donc, dans la boîte livrée avec ce casque, on va retrouver donc ce casque-là, avec des pads G-Cush en mousse, qui vont recouvrir toute l'oreille. Merci Pingouin. On va retrouver également ces F-Cush qui sont toujours en mousse mais qui vont se déposer sur l'oreille, ainsi qu'un câble détachable. Alors c'est incroyable hein, venant de Grado, ils ont enfin passé le cap, il aura fallu attendre 2024, donc franchement bravo, signature, joyeux anniversaire. Donc, fiche de connexion mini XLR 3 pins, terminaison jack 635, longueur d'1,80 m, c'est un câble en cuivre avec une gaine en tissu tressé. C'est très agréable et il n'y a pas eu de bruit microphonique à l'usage. Voilà, merci. En termes de design, alors c'est pas une révolution, mais il y a quand même un changement notable. Si vous regardez bien, les cups sont plus larges qu'à l'accoutumée, mais également plus fines. C'est un casque donc de la série haut de gamme de la marque. Ce sont des cups en métal taillés dans la masse. C'est un métal mat, très bien fini. Je trouve très joli ce casque. On a des tiges en métal également qui servent à régler en faisant coulisser l'arceau la hauteur du casque. Voilà, bon, je vais arrêter parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. On retrouve ici encore une fois, fidèle au standard de la marque, cet arceau en cuir. Alors que Grado décrit comme rembourré, oui, effectivement, rembourré comme une chèvre anorexique, certainement. Et pour l'avoir eu sur la tête, je sais de quoi je parle. C'est un casque qui est assez lourd, hein, il pèse 520 grammes, donc on le sent hein, quand on le porte. Euh, il est super facile à driver. Je pense à mes amis qui utilisent des baladeurs. C'est tout à fait possible avec ce casque-là parce qu'il est indiqué à une impédance de 38 ohms. Il y a un tout nouveau driver à l'intérieur, un driver électrodynamique, donc fidèle au standard de la marque, de 52 mm, un driver papier. Et puis maintenant, écoutez, je vais vous laisser, puis je vais passer au confort. Appréhendons désormais le confort, qui est un vrai sujet avec ce casque, et qui de mieux pour nous en parler que Ludo le cochon. Ludo le cochon qui est à l'image de ce confort. Merci Ludo, donc là je vais devoir manipuler le casque, donc retourne gentiment sur ta lambeau d'acier mobile. Alors, ce casque-là, bon, c'est une catastrophe en termes de confort. L'arceau, il est plat comme une chèvre qui n'aurait pas mangé depuis 15 ans. Je sais pas ce que j'ai avec la chèvre, ça aurait pu être, je sais pas moi, une vache, une chèvre. Ou un cochon d'ailleurs. Les pads sont absolument catastrophiques en fait, c'est toujours ces mousses qui sont détestables au contact. C'est très rugueux, c'est vraiment désagréable au toucher. Et encore là, c'est pas les pires. Là, c'est les G-Cush, donc elles sont relativement, entre guillemets, épaisses, elles éloignent l'oreille du driver, donc ça passe encore. Mais avec les F-Cush, c'est juste une catastrophe.
Parce qu'en plus d'être en mousse, on n'est pas loin du driver. Moi, j'avais donc un contact qui était désagréable sur le pourtour et à l'intérieur, des fois, j'avais le cartilage qui était en contact, qui touchait le driver qui est protégé par une grille en métal et donc bah, j'avais mal au cartilage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce casque est lourd également. Et donc, ben, quand on l'a sur la tête, ça pèse, hein, vraiment. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment un travail sur l'arceau en termes de répartition des masses. Bref, bon point à mentionner, c'est que cette fois-ci, les cups ne sont pas rotatives à 360 degrés, ce qui quand même est plus agréable à porter et même à l'usage. Bon, il n'y a pas que du négatif, parce que le casque est livré comme ça, mais on peut quand même remédier à ce problème de confort. Notamment par l'intermédiaire de ces pads, les Beautiful Audio qui vont garder une certaine qualité en termes de restitution audio, ça sera toujours mieux que les G-Cush, ça sera dans certains cas mieux, voire moins bien que les F-Cush, mais ça peut être comparable, avec un rendu différent. Le pourtour est en cuir perforé avec un intérieur en tissu doux et c'est agréable à porter. C'est relativement souple, donc c'est vraiment confortable en fait. On gagne vraiment en confort et ça devient beaucoup plus intéressant à porter. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, c'est en ce qui concerne le bandeau. Le bandeau, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enroulé une chaussette autour pour avoir un contact plus souple, plus doux. C'est très moche. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est acheter un bandeau, alors notamment sur AliExpress ou même ailleurs, bref, sur Internet, ça se trouve, un bandeau de rembourrage en tissu comment dire, qui se met autour du bandeau avec un système de pression, voilà, qui se fixe avec un système de pression. Donc, c'est pas forcément très beau, mais en tout cas, c'est plus propre que mon histoire de chaussettes. Sinon, il y a aussi une autre proposition qui est chez Deconi, avec la référence nuggets. Les nuggets, en fait, ce sont des petits plots en mousse, je crois, que l'on va coller à différents endroits du casque, alors peut-être 2 de chaque côté ou un au sommet, et qui vont justement adoucir le contact avec cet arceau. Ça, c'est une bonne solution et ça peut permettre justement d'avoir un confort optimal. Ici, j'ai l'honneur d'accueillir notre expert, qui n'est pas un cobra, mais Benjamin Laurent-Houtan, qui va nous parler un petit peu de la musicalité, de la tonalité, de la scène sonore de ce casque. Eh bien, merci Benjamin, puis je te laisse repartir sur le capot de la Dacia Borghini Mobile de Ludo le Cochon. Alors, pour vous parler un petit peu de ce casque, de son esprit, alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grado, hein, ça va pas être un modèle de neutralité, mais par contre, ça va être très enjoué, ça va être très rapide, ça va être une écoute très ouverte, très live en fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, d'ailleurs, hein, pour tout vous dire, sur des écoutes de live, de festivals. Je me suis pris des claques en écoutant des gros festivals d'électro, des musiques de jazz acoustique. Non, c'était vraiment très, très percutant, très intense et très immersif en fait comme écoute. C'est des choses qui pourraient caractériser ce casque. En termes de tonalité, maintenant, pour être plus factuel, moi ce que j'ai relevé, c'est un graphe qui est très profond, qui est très percutant, qui est très rapide, et je le trouve même enveloppant parce qu'il manque vraiment pas de quantité. Il est généreux, il est abondant en quantité, ce graphe, mais il est très tenu, très maîtrisé. Il ne bave pas, déborde pas. Il est très bon ce grave. Ensuite, il y a un autre aspect qui est marquant quand on écoute ce casque, c'est cette projection, ce boost dans les hauts médiums aigus. Et là, il faudra faire attention aux associations que l'on va faire avec ce casque. Moi, je conseillerais de l'écouter sur des amplis qui sont incarnés, qui vont amener un petit peu de densité dans le médium, un petit peu de matière, et puis qui vont adoucir les hautes fréquences, l'aigu notamment. J'avais entendu des très belles choses d'ailleurs en l'ayant écouté chez Pierre sur un système Ferrum. Je trouvais que ça marchait bien. Chez moi, j'ai eu de bons résultats également avec un Caïn C9 en mode tube et toujours mon petit dongle Meizu. D'ailleurs, même le petit dongle Meizu, et c'est
pour parler en fait de ce casque-là en termes d'association, j'ai trouvé qu'il était... alors évidemment, on peut aller plus loin, mais c'est pas ridicule en sortie d'un téléphone d'écouter avec ce petit dongle. Il était suffisamment facile à driver pour avoir quelque chose de très agréable à écouter. Avant d'appréhender l'image sonore, je tiens à parler de, entre guillemets, de mes recommandations, de la manière dont on va devoir appréhender le casque pour avoir l'écoute la plus optimale, et ça permettra également de comprendre en quoi l'usage de certains pads plutôt que d'autres peuvent être intéressantes avec ce casque ou non. Déjà, dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'il faut faire lorsque l'on met le casque sur la tête. Il faut vraiment faire attention. J'ai enlevé les pads et c'est exprès, hein. Il faudra vraiment faire attention et jouer avec l'inclinaison du pad pour avoir le driver bien parallèle à l'oreille. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, il faudra vraiment faire attention d'avoir un espace assez restreint entre l'oreille et le driver pour avoir la restitution la plus optimale possible. Et c'est pour ça que lorsque j'évoquais la dénomination HP de ce casque, pour moi ça prend tout son sens lorsque l'on considère le placement et finalement le recul par rapport à ce driver. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut avoir dans le monde des enceintes. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Maintenant, je vais parler des différents pads avant de parler de l'image, parce que ça me semble intéressant. Donc une fois qu'on a compris ça, bah, il est évident que les G-Cush sont pas forcément les pads que moi je vais privilégier. Ils sont plus confortables que les F-Cush, ok, mais ils nous éloignent du driver, donc on a un effet un peu bocal, un peu aquarium. On a le médium on a l'impression d'être très distant par rapport à la musique. On perd complètement cette implication qui est grisante avec le grado. Euh, les, les médiums, les aigus, tout est fluet, le grave est un peu désincarné. Bon, alors je soupçonne aussi le fait de ne pas forcément avoir comment dire, la morphologie adéquate pour ce pad. J'ai peut-être pas une tête assez grosse, parce que dès lors que l'on exerce une pression sur les pads et que l'on voilà, comme ça, et que l'on amenuise la distance qui sépare notre oreille du driver, tout de suite ça devient bien. Donc ce sera à tester, mais globalement ces pads-là sur une tête normale ne marchent pas. Ensuite, j'ai eu de très bons résultats, la plupart du temps, hein, avec les F-Cush. Comme je vous le disais, ils restreignent l'espace entre l'oreille et le driver de manière optimale. Et en fait, on n'a même pas forcément besoin de jouer sur l'angle de la cup pour avoir un ajustement optimal. Et on a quelque chose de très incarné, de très impactant, qui est très maîtrisé de haut en bas. C'est pour moi les pads qui, en termes de musicalité, sont peut-être ceux que je préfère. On a une scène qui est très ouverte avec, j'en parlerai plus tard, mais cette imagerie qui est propre à Grado. Et puis ensuite, si on veut optimiser le casque en termes de confort, comme je le disais, on a les Beautiful Audio. Et en fonction des associations, on peut avoir des résultats qui seront équivalents, un peu moins bons, ou même un peu meilleurs que ce qu'on va avoir avec les F-Cush. Ça dépendra aussi des goûts. Alors les pads Beautiful Audio sont des pads qui sont très confortables, comme vous pouvez le voir, ils sont très différents des F-Cush. Le pourtour est en cuir perforé, et l'intérieur du pad est en tissu, un tissu très doux au toucher. Il est plutôt souple. Voilà, donc il est vraiment très confortable à porter. Bien plus que les deux paires de pads Grado. La différence avec les F-Cush, en fait, elle va se situer dans le rendu global. Il va y avoir quelque chose de plus doux, plus tamisé dans le haut médium aigu, donc ça peut rendre service dans certaines associations au Grado. Il va y avoir un grave un peu plus rond, qui descend moins bas, légèrement. La scène sonore sera un petit peu plus... Il y aura plus cet effet de bulle que l'on retrouve habituellement sur les casques. Parce qu'avec les F-Cush, le son est quand même assez latéralisé, il faut le dire.
Même si voilà, ça ne manque pas de profondeur, c'est très bien, mais c'est plus latéralisé qu'avec les Beautiful. Autre chose, je dirais qu'avec les Beautiful, le son est un peu moins net, c'est un peu plus transparent avec les F-Cush, et globalement, c'est plus impactant, c'est plus dynamique, c'est plus vivant. Il y a un peu plus cet effet live avec les F-Cush, et cette sensation de pas avoir d'effet de bord en fait avec le casque. Là, c'est moins le cas, mais ben, globalement, en fait, c'est des pads qui seront à apprécier en fonction des différentes associations. Mais bon, voilà, en termes de confort, ça, on peut les porter 5 minutes. Là, on peut faire des séances d'écoute, des sessions d'écoute entières avec ces pads-là. Donc, c'est, voilà, à peser, mais c'est intéressant. Bon, ça n'a rien à voir avec le son, ça n'a rien à voir avec n'importe quoi du casque, mais c'est quand même très amusant. En fait, avec les différents casques haut de gamme, on a toujours une tête qui fait rire son entourage. On va le dire comme ça. C'est plus gentil. Et avec ce Grado, bah, je me suis dit que j'allais quand même me regarder dans le miroir pour voir à quoi je ressemblais avec ça sur la tête. Et j'ai trouvé ça très marrant. Parce que, regardez bien, vous n'avez pas l'impression d'avoir deux boulons de chaque côté. Quand je me suis vu dans le miroir, bah en fait, j'ai vu la créature de Frankenstein. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je voulais partager ça avec vous parce que, après tout, à Halloween, il pourrait faire sensation ce Grado. Ça y est, enfin, c'est le moment d'appréhender l'image sonore que je vais avoir avec ce casque posé sur les oreilles. Alors, je vais en parler avec les pads F-Cush, pardon, que moi j'ai utilisés parce que c'était les seuls pads qui, pour moi, dans la boîte, avaient de l'intérêt. Déjà, ce que je vais commencer par dire, c'est qu'il y a un niveau de résolution, un niveau de détail qui est très élevé avec le Grado, et ça va permettre d'avoir une image assez nette, assez précise, avec beaucoup de détails qui vont fourmiller tout autour de nous, mais un placement assez distinct des différents éléments. Ensuite, en termes de sensation, c'est donc là toujours ma tête en forme de patate. C'est une image qui est assez particulière. En fait, avec Grado, on a vraiment cette sensation d'avoir de la musique qui est hors du casque. Là où avec d'autres casques, on va avoir cette espèce d'effet bulle comme ça. Alors, c'est pas désagréable, mais c'est assez commun. On retrouve ça avec absolument tous les casques en général. En général, hein, il y a toujours des exceptions. Avec Grado, on a vraiment la sensation que le son sort du casque. Il n'y a pas d'effet de bord en fait. Donc moi j'ai ressenti ça à l'écoute de ce casque-là. Voilà, ça se dépose comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir de la musique tout autour de moi. Alors j'ai pas cet effet bulle, comme on pourrait l'avoir avec certains autres casques, ou même en mettant d'autres pads. Alors, ce sera toujours pas la même chose qu'avec les autres casques, mais on aura, avec les pads Beautiful, on aura davantage cet effet un petit peu plus bulle, avec un petit peu plus d'ampleur, même en profondeur, mais globalement, ce son qui sort devant, sur les côtés et à l'arrière, c'est assez caractéristique et c'est assez grisant. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette image sonore avec Grado. Je la trouve assez addictive. C'est vraiment, pour moi, ouais, c'est peut-être le point fort du casque, c'est son image sonore. Moi, j'adore. Avant de conclure, il fallait quand même que je parle de ce câble qui est la grande nouveauté finalement chez Grado, ce câble détachable. Alors, je vais me répéter, mais fiche mini XLR, 3 pins, et puis jack 635. Bon, je suis désolé, Seb le Koala, je vais devoir te déplacer parce que je vais manipuler le câble. Merci de ta compréhension. Donc, bah, c'est un câble qui physiquement est assez souple. Vous voyez, regardez, il est flexible, donc il est vraiment agréable, il est peu microphonique, voire pas du tout, moi j'ai pas eu de problème. Bon voilà, le seul problème c'est qu'il fait 1,80 m. Alors pour les gens qui l'utilisent en sédentaire c'est très bien, mais pour les gens qui comptent l'utiliser avec un baladeur c'est peut-être un peu encombrant. Il n'y a que du 635, alors je ne sais pas si Grado prévoit de proposer des modèles plus courts et avec d'autres terminaisons. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, c'est un câble que j'ai testé sur d'autres casques. J'ai pu mettre en évidence son caractère et globalement, je trouve très bon. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il ne nécessite pas justement, dans le cadre du Grado, l'objet de... En tout cas, le câble ne doit pas forcément être l'objet d'une recherche d'évolution concernant le casque, tant je trouve la qualité de celui-ci, d'un point de vue sonique, qualitative. Moi, ce que j'ai ressenti en fait en déplaçant le câble, en l'écoutant sur d'autres choses,
J'ai noté un caractère assez équilibré, aéré, dynamique. Et finalement, bah, ça participe un petit peu à ce que j'ai entendu des qualités du Grado. Donc c'est aéré, c'est résolu. Vraiment, je trouve que le câble est bon. Et donc, il serait même intéressant comment dire, il serait même intéressant à associer à d'autres casques. Voilà, maintenant je vais vous laisser, puis je vais conclure. Ce Grado HP100, c'est un peu l'ange et le démon des casques. Soit on l'adore, soit on le déteste. Il a une personnalité qui est totalement affirmée, qui peut être clivante. Mais en tout cas, il a cette musicalité, ce tempérament qui rend les choses vivantes, très immersives, avec un engagement certain. Il y a une écoute qui est vraiment... Enfin, c'est la fête en fait. Il a le sens de la fête, il a le sens du rythme. C'est très live. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur certains styles, mais globalement sur tout ce que j'ai écouté lorsqu'il était bien associé. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre avec ce casque-là, c'est que si on ne travaille pas son association pour le faire sonner correctement, on peut très vite avoir des accidents dus au médium et surtout à son aigu projeté. Le confort de ce casque est pour moi un énorme problème. Je ne comprends pas pourquoi Grado persiste avec ces mousses qui sont d'un contact absolument atroce sur la peau. Et puis cet arceau qui, c'est bien de marquer qu'il est rembourré sur la fiche produit, mais encore faudrait-il qu'il le soit vraiment. Sur cet aspect-là, moi je ne comprends pas ce que fait Grado. Pour moi, c'est inacceptable. Alors, j'en ai parlé avant, il y a des solutions pour rendre ce casque portable, je dirais acceptable et confortable même, avec éventuellement un bandeau à pression que l'on pourrait, molletonné, que l'on pourrait appliquer sur le headband du casque, ou alors coller des pads, des nuggets de chez Deconi, pour améliorer justement le contact sur le dessus du crâne, et puis changer les pads, notamment avec les Beautiful, qui marchent plutôt bien avec ce casque. Euh, c'est dommage parce que c'est un casque qui a de vraies performances en termes de résolution et techniquement qui est très abouti. Après, il a encore une fois une autre qualité, et ça j'en ai pas parlé et j'en profite pour le faire maintenant. C'est un casque qui est très facile à driver. On pourra, sous condition de bien l'associer, en tirer beaucoup avec du matériel peu cher. Moi, j'ai eu d'excellents résultats avec ce petit dongle Meizu qui coûte 20 euros, ou encore avec le Mojo 2. Le Mojo 2 qui possède un égaliseur 5 bandes et qui permet justement d'adapter un petit peu le rendu. Et c'était vraiment bien, ça marchait vraiment bien. Évidemment, ça allait plus loin avec le Mojo, avec plus d'extension globalement en bas, et plus de détails, mais j'arrive à avoir des résultats hyper impressionnants avec des éléments qui coûtent peu cher, compte tenu du prix du casque, qui coûte 3000 euros, je le répète, 2990 pour être plus exact. Donc c'est un casque qu'il faudra, qui présente ses qualités, mais aussi des défauts. Il faudra vraiment veiller à faire l'effort de l'association, mais en tout cas, ça peut, lorsqu'il est bien mis en œuvre, être un casque réellement coup de cœur, avec une scène que l'on trouve nulle part ailleurs, et une restitution de la musique qui lui est vraiment propre. C'est un casque à écouter, je pourrais pas, entre guillemets, le conseiller, parce il y a des choses qui sont clivantes en termes d'association et puis en termes de confort, mais je pense que globalement, si on est à la recherche d'un casque haut de gamme, peu importe le tarif, c'est un casque qu'il faut vraiment écouter parce qu'il a une identité particulière. Je vous remercie pour m'avoir écouté, pour avoir écouté mon test de ce casque Grado HP100. Si vous avez aimé mon test, ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me permettra de faire évoluer ma chaîne et puis de proposer d'autres choses, plus de choses. Et puis, ben, merci d'avance et puis à bientôt pour un prochain test.